chronique existentielle. Il est de bon ton de rappeler que l'objectif ultime de ces vidéos est de développer l'être pour aboutir au développement complet et total de l'Afrique. Dans cette vidéo, je m'attaque au syndrome de Stockholm dont souffrent gravement certains de nos compatriotes. En effet, on observe de plus en plus, et ceci malgré les actions multiformes menées par des dignes fils africains pour rebâtir et reconstruire le continent, on observe des Africains de renom qui se recrutent parmi des grands physiciens, des médecins, des philosophes, des mathématiciens et j'en passe, qui, découvrant l'Europe, découvrent aussi par la même manière, par le même trébuchement que l'Afrique est le tiers-monde. Une véritable aberration, il faut le souligner, parce que nous autres qui sommes restés sur le continent n'avons pas eu besoin de voyager pour savoir que le continent est effectivement le tiers-monde. L'écart est grand. Nous reconnaissons d'ailleurs à ce point que nous avons échoué, ne serait-ce que par notre passivité à laisser faire cette classe politique qui est seule à ne pas voir à quel point le continent est en train de s'enfoncer. Cette catégorie d'Africains émettent des pensées d'une stupidité sans pareil. J'ai pu relever ainsi des pensées du genre « l'Afrique n'a pas droit à la science ». L'Afrique, si bien évidemment, selon ces gens-là, l'Afrique n'a pas droit à la science parce que la science n'est pas un élément culturel africain. Une stupidité à nul autre pareil quand on connaît le résultat des travaux du grand chercheur Cheikh Anta Diop qui a démontré que la science dans toute son essence est africaine. Ces gens ont des pensées encore plus stupides selon lesquelles l'Afrique devrait être recolonisée. Peut-on admettre en plein XXIe siècle qu'il existe encore des Africains ayant de telles pensées? Lorsqu'on peut observer les tares, les plaies que l'Afrique a subies au cours de l'histoire, si on ne cite que l'esclavage, la colonisation et actuellement la néocolonisation, avec au passage les différents ajustements structurels, les aides dans le but de nous affaiblir et de nous anéantir davantage, la création et la dévaluation du franc CFA, peut-on, en observant ces éléments historiques, penser encore ou croire un tant soit peu que l'Afrique a besoin du soutien de l'Occident pour son décollage? Ces gens qui pensent, ayant une substance grive qui devrait en temps normal être utile, ne pensent-ils pas qu'ils devraient développer un potentiel pour développer leur propre continent? Ce sont des problématiques que l'on se pose. Ces gens qui, pour la plupart, ont réussi à atteindre l'Europe, à atteindre l'Occident par le truchement des biens de leurs parents ou alors par la nage à travers la Méditerranée, pensent le plus souvent que cette découverte du monde multiplié par 3 leur place en donneur de leçons pour l'Afrique. Ils pensent qu'ils sont désormais nantis d'une connaissance supérieure à celle que l'Afrique n'aurait jadis pas connue. Et ils se trompent sur toute la ligne. Si seulement ils pouvaient être honnêtes et juste dénoncer
le nombre d'actes et de pensées racistes qu'ils subissent au jour le jour, avant de venir essayer d'invectiver les dignes fils d'Afrique, ceux-là qui sont garants de leur fierté et qui vivent au jour le jour dans un amour propre qui soit digne de cette vie qu'un être humain normal devrait mener sur la planète. Nous les appelons de tout azimut, de tous les coins de la planète, de baisser avec ce genre de pensée macabre sur le continent, de cesser de croire que la souffrance, les pauvretés, la famine sont des marques déposées de l'Afrique. Car tout comme la science est universelle, la pauvreté et les souffrances sont aussi universelles et ne se rencontrent pas seulement sur le continent africain. Il faut cesser de croire à ça. Il faut venir et contempler ce que les fils africains ont fait sur place et ne plus regarder l'Afrique à travers un prisme orienté pour détruire la pensée subconsciente qu'on a de son continent. Il n'est pas mal de voyager à travers le monde, mais il est stupide de croire que l'endroit où on s'établit peut remplacer notre chère patrie. C'est cela la véritable stupidité dont souffrent beaucoup de nos compatriotes, beaucoup d'Africains que je nomme de plus en plus les Africides. Parce que ce genre d'Africains constitue la première pierre d'achoppement à la cheville qui ne permet pas au décollage de l'Afrique. Il faudrait repenser les mémoires, il faudrait comprendre que long voyage, que le voyage n'est pas une invention africaine. Les Chinois ont voyagé, mais ils ont su voyager pour apprendre, pour acquérir des connaissances et enfin les revenir adapter ces connaissances-là à la culture chinoise et faire de la Chine la grande puissance mondiale qu'elle est aujourd'hui. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela que des Africains qui ont eu le privilège de découvrir le monde multiplié par 3, comme eux-mêmes ils se vantent de le dire, de revenir humblement sur le continent, adopter et adapter ces réalités, construire le continent et faire en sorte qu'il soit cet endroit-là dont nous rêvons tous. Comprendre qu'il ne s'agira pas seulement de se borner au matériel et de le poursuivre, le pourchasser à travers la planète, sans venir adapter les connaissances nécessaires qu'il faut pour que l'Afrique décolle, pour que l'Afrique reprenne sa place de berceau de l'humanité.